bienvenue sur ma chaîne Otaru. Aujourd'hui on se retrouve pour le sujet tant attendu, voilà, on en vient, c'est le CAP Petite Enfance. Donc moi le CAP de Petite Enfance a duré 2 ans, oui parce que c'est en 2 ans, voilà. Et j'étais dans une école privée, donc ce qui fait qu'il y avait des avantages quand même, malgré l'inconvénient qu'on doit payer l'école, bon bref, il y avait des avantages, c'est-à-dire qu'ils nous fournissaient quand même les tenues pour la pratique. Bon, pas la totalité des tenues, parce qu'il y en avait quelque chose, il y avait quelques trucs que c'était à nous de nous fournir, en fait, d'acheter acheter, mais je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc en gros, les matières générales, par contre, on les met à part, parce que oui, vous aurez des CCF forcément en histoire, en tout ce qui est français, tout ça. Mais bon, je vais plus me consacrer sur les matières pro que vous aurez du coup pendant ces 2 ans. Donc vous aurez en gros la cuisine, les machelles, donc maintien, hygiène et locaux. Vous aurez la puriculture, l'animation et la prévention santé environnement. Oui, parce que ça fera partie aussi également des CCF dans l'année, la prévention santé environnement. Voilà, donc en cuisine, vous aurez besoin, en gros, ils vont vous fournir eux leur tenue, donc la blouse, le pantalon, les chaussures de sécurité, donc c'est plutôt un avantage. Par contre, ce que vous devez vous fournir, vous, c'est comment ça s'appelle, la charlotte, tout ce qui est lavette, torchon, voilà, ça c'est à vous de vous les fournir. Voilà. Pour ce qui est de l'entretien des locaux, vous devez vous acheter une longue blouse, voilà, à boutons. Et de préférence, vous devez vous prendre un pantalon taille haute, donc jean, voilà, mais taille haute, voilà. Et vous pouvez utiliser comme chaussures, bien entendu, vous pouvez reprendre les chaussures de cuisine. Voilà, vous avez le droit de les emprunter pour l'entretien des locaux. Pour la puriculture, c'est super cool aussi parce qu'il vous donne la blouse plus le pantalon, donc qui est blanc. Et vous devez vous acheter impérativement des chaussures, donc les crocs. Voilà, vous savez, les genres de sabots en plastique là. Et voilà, et il faut qu'elle soit blanche, pas rose ni bleue, voilà, il faut vraiment que tout soit blanc. Voilà. Pour ce qui est de l'animation, bah, vous venez comme vous êtes, hein. Après voilà, les matériaux, eux, généralement dans le lycée, ils ont un peu ce qu'il faut, quoi, genre tout ce qui est peinture, tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Et pour la prévention santé environnement, bah rien, vous juste venez en cours, vous écoutez, voilà, bon, bref, vous n'avez pas de tenue particulière. Voilà, donc pour les comment ça s'appelle, pour la cuisine, l'entretien des locaux et la périculture, il est vraiment fort recommandé de repasser tous les jours et de laver ses vêtements. Voilà, et de le repasser pour que vous soyez vraiment nickel, chrome quand vous arrivez dans le lieu pour faire la pratique. Voilà, parce qu'en plus de ça, il vérifie aussi. Voilà, il ne faut pas que vous ayez de bijoux, il faut que vous ayez les cheveux bien attachés en arrière, donc un chignon de préférence. Voilà, que vous n'ayez pas de bijoux, donc parce que vous savez très bien que les enfants, ils ont tendance à tirer, voilà, tout ce qui, vous savez, tout ce qui pendouille un peu, ils aiment bien ça. Vous avez, enfin, automatiquement, vous ne devez pas avoir les ongles longs, c'est-à-dire que quand vous faites ça, vous regardez vos mains, il ne faut pas que vous voyez que ça dépasse. Bon, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça, parce que moi, je me les mange, voilà, voilà, ouais, je me les mange, voilà. Et puis, pas de vernis. Voilà, c'est une question d'hygiène. Voilà, bon, je pense que vous comprenez un peu. Voilà. Donc tout ça, vraiment tous les jours, pensez vraiment à enlever vos bijoux, à ne pas avoir de vernis, à avoir les ongles nickel, à avoir vos vêtements nickel, repassés, lavés, et les cheveux bien en arrière attachés. Voilà, c'est vraiment les choses importantes que vous devez penser à chaque fois que vous savez que vous passez en pratique. Et n'oubliez surtout jamais votre tenue ou quoi, parce que ça peut vous coûter. Pas vous coûter niveau argent, mais ça peut, voilà, vous pouvez avoir des avertissements et tout ce qui en suit. Voilà, et ça peut faire un mauvais regard sur vous, parce que du coup, ben, voilà quoi, ça montre que vous n'êtes pas vraiment professionnel, si vous avez des oublis, voilà. Bon bref, voilà, il faut vraiment que vous soyez nickel chrome. Voilà, c'est vraiment, c'est ce qui est le plus strict dans l'univers. C'est un peu petite enfance. Voilà, donc pour ce qui se passe des CCF, donc en gros c'est simple, en 2 ans vous avez à la première année vous avez un CCF de prévention santé environnement et vous avez aussi un CCF d'histoire, mais bon voilà ça c'est les trucs généraux, mais vraiment dans le pro vous avez ce qui tombe c'est l'écrit en prévention santé environnement, vous avez la première partie. Pour ce qui est du reste, donc ce sera en deuxième année, donc en deuxième année vous avez en premier vous avez, alors moi je me rappelle, si je me rappelle bien, j'ai eu la cuisine, non, les machelles, donc j'ai eu maintien, hygiène et locaux en premier, en pratique, c'est ce qui est tombé. Donc c'est simple, vous avez plusieurs sujets de tout ce que vous avez vu au cours de l'année. Donc voilà, ça peut être, vous pouvez tomber, je sais pas, moi, par exemple le ballet trapèze,
le balayage humide, voilà, on va dire ça comme ça, vous pouvez tomber sur la désaffection des jouets, etc., etc. Vous tirez au sort à chaque fois le sujet, voilà, c'est vous tirez au sort, c'est pas vous qui choisissez vraiment, vous tirez vraiment au sort. Et aussi, pendant que vous lisez le sujet, derrière, vous avez 3 petites questions posées, donc du cours, des cours, tout ce que vous avez appris en 2 ans, vous avez 3 questions qui vous sont posées, donc en gros, vous avez quand même de l'écrit, malgré que vous avez plus de pratique. Et pareil pour la cuisine, donc c'est ce que j'ai eu en deuxième, je suis tombée sur la pratique cuisine, et c'est pareil, pendant que vous lisez le sujet, et enfin c'est la même chose, vous tirez au sort le sujet, pareil, vous avez 3 ou 4 questions derrière qui vous sont posées, des questions de cours, voilà. Ensuite, vous avez la puriculture en pratique, donc voilà, c'est comme ça, pareil, vous tirez au sort le sujet, donc voilà, c'est pas forcément obligé que la situation soit la même que vous appreniez pendant le cours. C'est possible, par exemple, au lieu que vous ayez un enfant, vous en ayez plusieurs à votre charge. Par exemple, moi, je sais qu'au CCF, j'étais jamais tombée sur des jumeaux, on m'a jamais dit, vous allez vous occuper de jumeaux, de jumelles, et ben au CCF, je suis tombée sur des jumelles, voilà. Bon, bref, après c'était pas très compliqué parce que généralement ils vous disent pas de vous occuper des deux, vous en avez toujours une en charge pendant que l'autre elle dort ou qu'elle s'amuse, mais bon, faut toujours que vous ayez un œil sur une ou sur l'autre. Voilà, mais c'est pas compliqué, franchement, quand on y est, normalement, si vous connaissez bien vos cours, que vous êtes vraiment à fond sur ce que vous voulez faire, ça marche. Voilà, normalement ça marche, il n'y a pas de souci. Pour en venir à la suite, du coup, alors voilà, ça c'était la périculture. Et pendant que vous passez chacune votre tour, en fait, enfin, vous êtes 2 à passer pendant le CCF pratique, les autres sont en écrit, donc un écrit blanc. Voilà, c'est juste en attendant que les autres passent, vous faites, c'est pour vous occuper en fait, mais vous aurez quand même une note à la fin. Voilà. Mais ce sera pas le vrai CCF écrit. Mais moi je sais que ça s'est passé comme ça. Après, pour vous, je sais pas si vous serez dans une autre école ou quoi, si ça se passera de la même façon, mais en tout cas pour moi c'était comme ça. Ensuite, vous avez l'écrit en tout, donc l'écrit en puriculture, en tout ce qui était biologie, animation, bref, tout est sur la même partie, écrit, vous avez tout en même temps, quoi. Voilà, donc ne vous en faites pas si vous connaissez bien vos cours, pareil, de toute façon c'est toute une histoire de révision, voilà. Mais c'est pas compliqué si on connaît tout et voilà. Mais de toute façon, pendant les 2 ans, il vaut mieux tout revoir à chaque fois que attendre vraiment le dernier moment. C'est le conseil que je vous donne. Parce que c'est vrai que maintenant, on est dans une génération où, bon, voilà, on n'a pas très envie de réviser et tout. Mais pour avoir son CAP, si on le veut réellement, il faut vraiment bosser, bosser, bosser. Voilà. J'ai l'impression d'être professionnelle quand je parle. Non, je plaisante. Bon, voilà. Ensuite, vous avez des stages par contre en 2 ans. Donc, premièrement, alors, en première année, vous avez un stage en crèche. Voilà, un crèche pendant 3 semaines. Je crois que ça a duré 3 semaines, le mien, ou 4. 3 semaines, il me semble. Il me semble que c'était 3 semaines, si je me rappelle bien. C'était 3 semaines, voilà, en stage. Pareil, après, vous devez poser des questions à la structure, voilà, et vous devez rédiger à la fin un rapport de stage. Oui, voilà, le plus chiant doit arriver, hein, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous tournez pas les pouces, vous êtes obligé pendant les vacances, après, de faire votre rapport de stage, voilà, et je sais que c'est chiant, parce que moi, j'en ai vraiment chié. Mais voilà, il faut vraiment, parce que c'est une note qui va compter pour votre, quand même, pour votre truc, vos compétences, je veux dire, pour vos compétences, ça va compter. Et vous avez, alors moi je sais que ça a commencé en octobre et ça s'est terminé en mai. Et tous les mercredis, à partir de 13h jusqu'à 18h, et tous les mercredis uniquement, vous avez le centre aéré. Voilà, ça c'est en première année. En deuxième année, le centre aéré est retiré, vous ne l'avez plus, vous n'en entendez plus parler. Par contre, vous avez un nouveau stage qui vient, c'est-à-dire que vous avez 2 stages au lieu d'un. C'est-à-dire que vous avez premièrement un stage en maternelle de 3 semaines également. Pareil, vous posez des questions à la structure, bref, voilà, vous essayez de vous intégrer et d'avoir le plus d'informations possible pour pouvoir rédiger correctement votre rapport de stage. Et ensuite, en deuxième partie, vous repartez une deuxième fois en crèche. Voilà, vous refaisez pareil, voilà, vous intégrez, vous posez les questions, bon voilà, tout le blabla. Et pareil, un nouveau rapport de stage doit être rédigé. Pareil pour le centre aéré, n'oubliez pas, vous avez aussi un rapport de stage à faire et qu'il faut rendre à la date indiquée, parce que si c'est en retard, c'est trop tard, c'est tant pis, vous avez 0. Voilà. Et à chaque fois que vous partez en stage, il vous donne un dossier à votre nom. Donc c'est un suivi de stage que vous devez donner directement quand vous rentrez dans la structure. Vous le donnez à la directrice et vous lui dites bien que vous devez le récupérer à la fin des 3 semaines. Donc il ne faut vraiment pas l'oublier ce dossier parce qu'il est très important pour le lycée, parce que c'est pour voir ce que vous avez accompli en fait. Parce que c'est là qu'ils vont dire si c'était bien, très bien, pas bien, voilà. Bon, c'est là où ils vont vous noter en quelque sorte. Et qu'ils vont mettre leurs commentaires aussi de ce qu'ils ont pensé de votre venue, quoi, de ce que vous avez pu dégager, donner, voilà.
C'est très important parce que ça compte pour le CAP et c'est pour donner surtout leur avis aussi à la fin pour savoir si ils vous le donnent ce CAP ou pas. Voilà, c'est très important de savoir comment vous vous êtes conduit en crèche, ou en maternelle ou en centre aéré. Voilà, c'est vraiment très important. C'est pour ça qu'il faut absolument pas oublier ce dossier. Voilà, il vous suit tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez en stage, hop, on vous le fournit, vous le donnez, vous le récupérez, vous le redonnez à la vie scolaire. Hop, voilà, après ils voient ensemble les profs. Voilà, c'était à peu près tout dans ce que je me rappelle. Et puis, j'ai oublié de préciser une information importante également, c'est-à-dire pas en première année, pas à votre premier stage de crèche, mais seulement en deuxième année, c'est-à-dire en école maternelle et en crèche. Les professeurs viennent vous rendre visite, mais ils ne viennent pas pour rien, ils viennent vous poser quelques questions sur des cours, voilà, sur des petits détails quoi. Par exemple, ils vont vous poser qu'est-ce que le rachitisme, à quel âge l'enfant peut être propre et va dans le pot, va sur le pot. Voilà, plein de petites questions comme ça. Voilà. Mais elles sont notées et elles comptent également pour le CAP, donc ne vous ratez pas aussi sur ça. Mais en première année, je sais qu'ils sont juste venus me rendre visite, me demander comment ça se passait et tout. Mais vraiment, en deuxième année, aux deux stages, là, par contre, ils vous posent quelques questions sur des petites choses comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et j'avais oublié de préciser qu'aussi en deuxième année, vous avez la deuxième partie d'écrit de prévention santé environnement. Voilà, vous l'avez en première année, mais aussi en deuxième partie. En deuxième année, voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à tout, enfin, que voilà, que j'ai rien oublié et tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a mon adresse mail dans la description et je répondrai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!